Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous tourne un nouveau tag dont je vous avais déjà parlé lorsque j'avais sorti ma vidéo sur mon tag les 10 livres à commencer en 2022. Et je vous avais dit que j'avais également eu en tête un autre défi pour la fin d'année qui était 10 encours à finir en 2022. Comme vous le savez, les encours et moi, c'est une longue histoire. Je vous remettrai les liens dans les petits i, mais je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet des encours. Les encours, pour moi, c'est un vrai problème. Vous voyez, les encours, je vais zoomer vers l'arrière. Voilà, donc j'arrive à en cocher quelques-uns, vous voyez, 2, 3. Mais dans l'ensemble, les encours, et il y en a d'autres, hein. Je suis retombée sur d'autres, mais je n'ai pas encore eu le temps de les écrire. Les encours, c'est un vrai souci. Je me suis donc dit, ça suffit, tu vas faire un petit challenge sur les encours, histoire d'en avancer, d'en enlever quelques-uns. D'habitude, je fais, comme je vous ai montré, toute la liste en me disant, voilà, il faudrait en enlever quelques-uns. J'en fais 2, 3, je suis bien motivée, et puis à un moment, je m'essouffle, j'en peux plus. Là, je me suis dit que j'allais me limiter, je vous rezoome, à seulement 10 encours. Voilà, 10 encours à finir pour cette fin d'année. Je pense qu'entre septembre, octobre, novembre et décembre, c'est jouable, en sachant que pour certains d'entre eux, vous allez voir, il n'y a vraiment pas grand-chose et c'est franchement abusé. Voilà, je le dis haut et fort, c'est abusé. Et du coup, j'ai envie de dire, comme l'autre fois, n'hésitez pas à faire ce tag des 10 encours à finir en 2022. N'hésitez pas tous ceux qui ont une chaîne, même ceux qui n'en ont pas d'ailleurs, à réfléchir à vos encours. Surtout, n'hésitez pas et faites la vidéo, postez un commentaire sur Instagram, un post sur Instagram ou une story voilà. N'hésitez pas à vous dire, ok, je fais le tri dans mes encours et j'arrive à les éradiquer, on va dire. On a l'impression de parler d'une maladie grave alors qu'on parle juste de nos encours. Voilà, mine de rien, si vous en avez fait au moins 10, c'est déjà 10 en moins, franchement. Ça vaut le coup. Voilà, donc je vais vous présenter, moi, ceux que j'ai sélectionnés pour cette fin d'année, du coup, 2022. Je les prends comme ils me viennent, je les ai tous mis en pile comme ça. Vous allez voir, il y a des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y a quasiment rien à faire. Voilà, franchement, j'ai juste pris la pile comme ça. Alors, dans le blog Fête, attendez, je vais vous zoomer en arrière. Dans le blog Fête, que j'ai commencé tout de suite quand je l'ai acheté, j'étais fière de moi. J'étais bien partie, franchement. C'était au moment d'Halloween. Je vais vous le sortir. J'étais bien partie. Je l'ai fait au Arteza, si mes souvenirs sont justes. Ça, c'était fait au Stabilo Pen 68, les couleurs fluo. Et j'avais tout bien fait. Et puis est venu le moment de faire le fond. Ah ah! Et là, j'ai bloqué. Voilà, je ne pouvais pas faire noir parce que sinon, on ne verrait plus le côté dégoulinant des lettres. Je ne pouvais pas faire violet parce que j'avais fait la petite fille en violet. Et voilà. Donc, si vous avez une idée pour ce fond, vraiment, je prends. Mais j'ai bloqué. Voilà. Et j'aimerais bien le finir. Franchement, ça m'énerve parce qu'il reste presque rien. Il reste juste le fond. Et je ne sais pas quoi faire. Donc, franchement, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire. À un moment, je m'étais dit peut-être faire une sorte de coucher de soleil. Et du coup, de partir du violet, rose, orangé comme ça. Ou, vous voyez, violet, rose. Et que ça descendrait sur le rose. Qui fait que par là, on aurait le rose. Et là, le violet. Puis peut-être... il fait une couche de orange foncé, enfin, je sais pas. J'avais eu cette idée-là à un moment, mais voilà, j'ai vraiment bloqué au bout du tunnel, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je suis preneuse. Et, parce que j'aimerais vraiment le finir, en fait. Je l'aime bien, ce colo. Voilà, c'est juste le fond. Et puis, on ne peut pas le laisser en blanc, comme ça, par contre, ça fait pas beau. Ça, ok. Voilà. À un moment, je m'étais dit, on pourrait faire carrément gore, tout rouge, mais ça ferait moche. Non, franchement, je sais pas. Donc, aidez-moi, help. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire.
Bon, je le rangerai après. Voilà. Ensuite, pareil, toujours en mode Halloween. Monstre rigolo. Je vous avais présenté dans ma vidéo tag des 10 livres à commencer, le livre sur les fées. Mais il y avait 3 livres dans la collection. Et tout de suite, quand je les avais achetés, j'avais commencé, on était au mois d'octobre, donc période d'Halloween, tout ça, j'avais commencé les monstres rigolos. Et j'avais commencé la première page. Que l'année d'après, j'avais repris. Ça fait 2 ans déjà. Oui, c'est ça, c'est bien, donc bien, voilà. Que l'année d'après, j'avais repris. Donc, j'avais fait quelques personnages en plus. Et... Ah, vous voyez, là, par contre, le papier, il avait un peu morflé. Ah ouais, parce que j'étais mal placée. Vous voyez, la feuille, elle n'était pas tout à fait à plat. Et voilà. Et que je n'ai jamais terminé. Alors, c'est franchement abusé. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc, lui, j'avais commencé. Je me rappelle même plus les crayons que j'ai pris. Je crois que c'était les Arteza aussi. Ils ne portent pas chance, ces crayons-là. Hein. Si c'est bien ça. Du coup, il reste à finir le colo, quoi. Donc, il reste 1, 2, 3 personnages, plus le fond. 4, parce que lui, il n'est pas fini. Lui non plus n'est pas fini, d'ailleurs. Voilà, donc j'aimerais bien le terminer. Il n'y a pas énorme, mais il y a quand même un peu de travail. Hein. Surtout que je vous dis, je ne me rappelle plus les crayons que j'ai utilisés. Il me semble que c'est les Arteza. Mais je suis pas sûre. Ça pourrait être les Winsor et Newton. Mais en même temps, les roses comme ça, non, il n'y en a pas chez Winsor et Newton. Mais en même temps, le rose tout pourri comme ça serait bien des Winsor et Newton, vous voyez. Parce que les roses dans cette gamme-là, c'est pas génial. Ça pourrait bien être du Winsor et Newton. Oh, je me rappelle plus. En plus. Donc, j'espère que je l'ai noté quelque part, mais sinon... voilà. donc, il y aurait cet encours-là à terminer qui... voilà. Faut juste s'y mettre, quoi. Ensuite, alors celui-là, 50 automnes miniatures. Je l'ai commencé l'an dernier, au moment d'Halloween, et puis on a dû basculer certainement au moment de Noël, et puis j'ai complètement zappé. Et il n'est même pas dans ma liste des encours. C'est vraiment... en fait, j'ai juste pris le livre pour... quand j'avais fait le tag des 10 livres à commencer, en me disant, mais est-ce que je l'ai commencé celui-là? Est-ce qu'il y a un Camélia Angelica que je n'ai pas commencé? Et je l'ai feuilleté en me disant que celui-là, je ne l'avais pas commencé. Puis en fait, si, je l'ai commencé. Je l'ai presque terminé, mais je ne l'ai pas terminé. Voilà, il reste quasiment rien. Mais je ne l'ai pas terminé. Voilà. Donc, pareil, le fond. Il me reste là les bougies à faire. Le fond. Et puis, je n'ai aucune idée... Ah, si, je reconnais cette teinte-là. Si, je l'ai fait au crayon Posca. Ouais, puis ce vert-là, on ne trouve que dans les postcards. Donc, il reste quasiment rien à faire, mais il faut le faire, quoi. Tout simplement. Donc, voilà. Là, je pense, en toute honnêteté, que je vais peut-être faire un fond noir ou avec des pastels secs, peut-être. Un peu, une sorte de brume noire. Ou gris très foncé. Il ne reste pas grand-chose sur celui-là. Hein. Pour vous dire, je croyais que... je pensais que c'était fait, en fait. Voilà. Je continue. Alors là, il y a déjà beaucoup plus de boulot dans celui-là. Donc, dans ce livre-là, c'est là pareil, je vous avais fait une vidéo où je vous avais montré ce livre-là en vous disant que c'était le livre dans lequel j'avais le plus avancé. Mais j'ai aussi le livre dans lequel j'ai le plus d'encours. Et notamment... Alors, je ne peux pas tous les faire. Hein. Voilà, j'en ai choisi un et j'ai choisi celui-ci. Les fleurs grises, c'était pour un défi de couette où il fallait faire un coloriage en noir et blanc. Et du coup, j'avais avec seulement une pointe de couleur. Et du coup, j'avais choisi celui-ci. J'avais les luminances, j'avais noté les teintes. Heureusement, je les vois, elles sont marquées de l'autre côté. Aux luminances, parce que c'était pour tester ces crayons. Et voilà, puis je suis tombée amoureuse de ces crayons. Voilà. Et j'ai commencé, mais je suis loin d'avoir terminé. Et il y a encore énormément de travail. Et là, c'est un gros challenge, là. Voilà, en toute honnêteté, c'est un très, très gros challenge. Mais que j'ai bien envie de relever quand même sur cette fin d'année, de finir ce coloriage-là. Parce que je pense que vraiment, il peut être sympa, ce coloriage. Voilà. Donc, voilà. J'ai bien envie d'aller au bout de ce défi. Donc... on verra si j'y arrive. Mais là, c'est un gros morceau quand même. Hein. Voilà. Ensuite,
dans le Romantic Country, le tome 2, j'ai un en cours depuis 3 ans, je crois. Mon en cours, c'est celui-ci, que j'ai commencé au crayon. C'est pas des crayons de couleur, c'est des crayons, les pastels Pits. Vous voyez, les crayons de couleur de chez Faber-Castell, mais ce sont des pastels. C'était au moment où Morgane Coloration nous avait parlé de faire les fonds pastels, tout ça. Et j'avais essayé d'abord sur des coloriages. Et notamment, en plus, j'ai fait le plus dur, en fait. Parce que j'avais fait le pigeon et j'adore l'effet que ça rend, franchement, sur le pigeon. Et j'avais fait la grappe de raisin. Et puis, je n'y suis jamais retournée. Alors que j'aimerais bien le finir quand même, c'est dommage. D'abord, ne serait-ce que pour pouvoir le pchiter, là, le fixer. Comme ça, j'arrêterai d'avoir une feuille qui se balade, là. Et puis, en plus, parce que j'avais déjà fait le plus dur. Donc, c'est quand même idiot d'abandonner en cours de route. Alors que... Voilà. Mais je pense challengeant parce que... j'ai plus trop envie, en fait. Donc, c'est vraiment... J'ai envie qu'il soit fini, mais j'ai pas tellement envie de le colorier. Vous voyez, je suis un peu entre deux chaises. Mais du coup, c'est pour ça que c'est le tag des 10 en cours. Voilà, des fois, il faut se forcer un petit peu. Puis en général, on est quand même très content du résultat. Donc, il faut juste se motiver à y aller. Voilà. Mais je pense qu'il pourrait faire très sympa quand il sera terminé. Mais je voulais le faire intégralement au crayon pastel. Parce que j'en ai fait un comme ça dans un Disney. J'avais eu envie de le faire en hors Disney. Et je trouvais que le principe un peu du vitrail comme ça était parfait. Et puis le papier était de bonne qualité. Et en plus, les pastels réagissaient plutôt bien dessus. Parce que vous savez, sur le papier des Romantic Country, c'est pas évident. Et ils réagissaient vraiment plutôt bien. Et du coup, il faut persévérer. Voilà. Hop. Ensuite, dans le Histoire éternelle, j'adore ce livre. Quand je l'ai acheté, il était sorti à peu près en même temps que le méchant, je crois, à quelques semaines d'écart. Autant le méchant, je l'aimais bien, mais voilà, en plus, mais celui-là, gros coup de cœur, tout de suite, je l'ai acheté. J'ai laissé la feuille avec le mini nuancier pour me rappeler les crayons que j'avais utilisés. Vous voyez, les Winsor et Newton, c'est ce que je vous disais, il y a un problème avec les roses. Le rose pink, là, pour arriver à ça, il faut appuyer comme un dératé. Et vous voyez, je pense que l'autre, je l'avais fait avec ces crayons-là. Et en fait, il y a des teintes qui sont vraiment top, notamment dans les verts comme ça. Les verts, les bleus. Mais, mais les teintes pourries, c'est vraiment les roses. Or, ce sont celles dont je me sers le plus. Et à chaque fois que je fais un coloriage, j'oublie que les roses, avec ces crayons, j'oublie que le rose est pourri. Et en fait, à chaque fois, ça me frustre. Et en fait, je m'interromps. Voilà, j'arrête de colorier. Donc... j'avais commencé celui-ci. Et voilà, je l'avais commencé. Je ne l'avais pas terminé. J'avais presque fini. J'avais dû m'interrompre certainement pour aller travailler ou autre. J'avais presque fini Jasmine, c'est ridicule. Il reste Raja. Et puis à réfléchir sur comment faire le fond. Voilà, mais j'aimerais bien le terminer celui-ci. Parce qu'en fait, le fait que je l'ai commencé, ça me bloque pour aller ailleurs dans le livre, alors que vraiment, j'adore ce livre. C'est l'un de mes préférés en Bodenis. Je trouve que toutes les illustrations sont superbes. Vraiment, gros coup de cœur pour ce livre. J'adore. Toutes les illustrations de ce livre sont vraiment top, top, top. Voilà, c'est vraiment un de mes préférés. Et donc, j'aimerais bien aller au bout de ce colo quand même. Surtout qu'en fait, en faisant Jasmine, j'avais fait le plus dur. Voilà, donc... au moins ce coup-ci, je sais. Et puis du coup, je peux vous dire que dans le monstre rigolo, j'avais pris, je reconnais les teintes, c'était bien les Winsor. Et voilà. Et j'avais dû me bloquer avec le petit monstre en rose, cafouiller au possible. Et du coup, ça m'a bloqué pour continuer. Autre encours. Alors celui-là, c'est pire qu'un encours, c'est un duo. J'ai honte. J'ai honte, j'ai honte. C'était un duo. Et j'étais bien partie. Hein. Et puis... je me suis arrêtée. Voilà, je ne sais pas si tu es encore abonné à ma chaîne, si tu me suis encore, mais j'ai honte, crois-moi. C'est la girafe. La girafe. Voilà. Et voilà.
J'ai pas fait grand chose. Donc là, c'est vraiment un vrai challenge parce qu'en fait, quand je l'ai commencé, j'étais vraiment super motivée. J'étais bien partie, j'avais mon idée et tout. Et c'est pas de ta faute, mais Steffi Sweet Color a fait ce coloriage. Et quand j'ai vu le truc qu'elle avait fait, je me suis dit, mais c'est trop beau. Et ça m'a bloqué complètement. Je me suis dit, mais je n'arriverai pas à faire un beau coloriage comme ça m'a bloqué quand elle a montré ce qu'elle avait fait. Et paf, fini. Impossible d'y retourner. Alors, je me rappelle plus ce qu'elle a fait. Donc, je me dis que là, je peux peut-être potentiellement retourner dans ce livre. Par contre, je ne me rappelle plus les crayons que j'ai utilisés. Et là, c'est un problème déjà beaucoup plus grave de ne plus se rappeler ce que j'ai utilisé. Alors, il faut espérer que je l'ai noté quelque part. Mais je ne me rappelle plus. Je reconnais même pas les teintes. Parce que les violets comme ça, il n'y a pas beaucoup de teintes qui ont des bio-violets comme ça. Ils n'ont pas l'air super gras. Je me rappelle plus. Donc la difficulté est là. Voilà, essayer déjà de se rappeler quel crayon j'ai utilisé et puis aller au bout. Donc là, franchement, ce challenge des 10 en cours à terminer, autant il y en a certains qui sont vraiment très simples et très rapides, autant il y en a certains où ça va déjà être beaucoup plus difficile et c'est vraiment un vrai challenge. Hein. Je crois que d'aller d'aller au bout de ce challenge. Voilà, j'ai perdu en fait le début de ma phrase, je l'ai oublié, c'est que j'arrive pas à la finir. Enfin du coup ça va pas être facile, voilà, c'est ça l'idée. Donc mes 7 girafes, et puis désolée du coup pour ce duo interminable on va dire, parce que ça fait super longtemps. Plus simple déjà, quand même, parce qu'en fait j'avais mis plein de trucs durs là, coup sur coup, je me suis dit il en faut un que je sais que je vais aller au bout. Et j'ai donc ressorti ce petit marque-page. Voilà, j'ai presque fini, donc lui c'est fait au Giotto Style Novo. Tout simplement parce que les marque-pages en général c'est le truc que je fais quand je suis en voyage. Je prends juste la petite boîte des 24, vous savez, des 12 crayons où il y a les deux côtés, les bicolores, donc comme ça me fait 24 couleurs avec 12 crayons, puis un petit marque-page et puis hop, je suis partie. Et du coup j'avais commencé celui-ci mais je l'avais pas terminé. Il reste pas grand-chose, donc voilà, il faudrait juste se motiver à le finir. Celui-là, déjà, j'y crois un peu plus. Je me dis c'est faisable. Ensuite, un coloriage que j'ai commencé l'année dernière à Noël, c'était un petit challenge. C'était pour un challenge. Je crois un challenge que j'avais lancé sur le groupe Et si nous colorions du Anna Carzone. Mais j'en suis pas sûre. Ou est-ce que c'était le challenge de quelqu'un? Je me rappelle plus. Mais en tout cas, j'avais commencé ce coloriage-là. Avec quoi? Comme ça, j'aurais envie de dire des prismas. Ça a l'air. Hein. Et puis je l'avais pas fini parce qu'en fait, la période de Noël s'est terminée. Et en fait, je voulais le faire en mode serpent de Noël. Je sais pas. C'était un challenge, hein, j'avais dit en rouge et vert. Voilà, donc en mode couleur de Noël. Rouge, vert, doré. Alors je me demande si c'était le challenge de quelqu'un d'autre ou... j'arrive plus à me rappeler. Mais du coup, j'avais commencé ça et je l'ai jamais terminé. Donc j'aimerais bien le finir. Voilà. Vous voyez, alors bien que j'ai lancé un groupe et que en fait vous me voyez presque plus sur ce groupe et puis parce que on voit trop de Anna Carzone et du coup je n'arrive plus à colorier dans ses livres parce qu'on voit trop ses livres, mais trop. Et, et c'est une illustratrice super, hein, donc je comprends que tout le monde veuille colorier, mais en fait j'arrive plus à avoir mes propres idées. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez plus colorier de Anna Carzone, bien que c'est mon illustratrice préférée. Et puis, j'ai pas trop aimé son dernier livre, en toute honnêteté, donc je pense même pas me l'acheter. Peut-être pour la collection, mais voilà. Et donc, j'aimerais bien finir celui-ci. Voilà. Donc, je me dis que je l'avais commencé à Noël, donc potentiellement, je pourrais avoir envie de terminer à Noël. Voilà. Ce qui n'est pas si compliqué, il suffit de faire toutes les écailles. Je dis ça, c'est pas compliqué, il faut faire 1 million d'écailles qu'il y a. Et après, mettre un peu de doré, voilà, sur les toiles, machin. Et je pense qu'après, c'est à peu près bon, hein. Je sais pas quel fond je pourrais faire. Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je ferai un fond noir ou... Je sais pas trop. Il faudra voir quand le serpent sera fini.
Mais pas si terrible pourtant. Il suffit juste d'y retourner. Voilà. Hop. Et enfin, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en entier. Je vous le dis tout de suite. Ah, le Vitro 2. Alors, les vitraux. Les vitraux et moi, c'est compliqué. Je déplace un peu pour essayer d'avoir un peu plus de place pour ouvrir le livre. Les vitraux et moi, c'est très, très compliqué. Celui-là, c'est le tome 2. J'adore les vitraux. Je suis fan de tous les vitraux qu'on voit. Ce qui bloque beaucoup, parce qu'on en voit passer beaucoup. Et du coup, c'est difficile de se lancer. Et du coup, quand le tome 2 était sorti, je m'étais dit, bah super, comme c'est des nouveaux vitraux, on va pas les voir. Et je me suis lancée. Et j'étais franchement bien partie. Je vais vous montrer ça. J'avais choisi le Enna. Elle est où? Enna, où es-tu? Enna des Indestructibles, qui est un personnage que j'adore. Et en plus, je m'étais dit, elle est pas trop compliquée. Voilà, donc Enna. En fait, j'avais eu l'idée de faire les vêtements d'Enna qui serviraient de fond pour Jack Jack. Et j'avais commencé Jack Jack, vous voyez, je n'ai même pas terminé. Qui servirait du coup de fond pour Enna. Je ne sais pas si vous avez compris l'idée. Voilà, et j'ai commencé. Déjà, il a fallu vraiment trouver la technique parce que, voilà, c'est vraiment difficile de colorier là-dedans. Et alors au début, je m'étais partie pour faire toutes les cases. Et puis finalement, en cours de route, alors ça se voit un peu sur Enna, mais pas trop encore, ça va. En cours de route, j'ai vu que les gens coloriaient normalement le personnage et faisaient le fond en mode vitrail. Je me suis dit, ah ouais, ça fait bien comme ça. Du coup, j'ai un peu repris Enna, mais du coup, ça va, je trouve. Ça se voit pas trop que j'ai un peu cafouillé. Oui, c'était ça que je voulais faire parce que un message est apparu sur mon écran. Voilà, mais ça se voit pas trop, donc du coup, ça va. Et après, par contre, pour Jack Jack, j'avais vraiment essayé de le faire comme ça. Mais vous voyez, j'ai pas fini Jack Jack du tout. Il y a encore du travail. Et j'aimerais bien le finir quand même, c'est rageant, quoi. Et donc, j'ai beaucoup de mal à aller dans les vitraux. D'abord parce que je trouve qu'il faut 1000 ans pour faire 2 cases. Et alors, certainement parce que j'ai pas la technique, certainement parce que... voilà, comme j'en fais jamais, je mets 1000 ans. Mais après, j'ai vu que certaines personnes le faisaient au matériel aquarellable. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Donc, pour l'instant, je reste sur les Prisma, je pense. Et en tout cas, je voudrais terminer celui-là. Vraiment. Voilà. Donc, j'aimerais vraiment le finir parce que je pense qu'il suffit de s'y mettre, je crois. Qu'en 2-3 jours, on peut avoir fini. Il suffit de se dire, ok, j'y vais. Mais encore faut-il y aller. Voilà. Donc, ça y est, je vous ai montré les 10 livres, les 10 en cours. C'est pas 10 livres, c'est 10 en cours à terminer. Il y en a des vraiment pas faciles, je trouve. Et puis, comme il y en a certains où franchement, il reste pas grand-chose. Déjà, je trouve que c'est un challenge plus difficile que les 10 livres à avancer ou les 10 livres à commencer parce que vraiment... ben voilà quoi, c'est dur de retourner sur un en cours, il faut se remettre dans l'état d'esprit, nos techniques évoluent avec le temps, c'est un travail difficile, mais je serais en même temps drôlement fière de moi si j'y arrivais, voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo des 10 livres à commencer, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas. Faites ce tag, n'hésitez pas à sélectionner dans vos encours ceux que vous voudriez terminer. Et si franchement vous en avez moins que 10, eh ben bravo, franchement bravo. Et puis je réfléchis à qui taguer. Parce qu'il faudrait déjà savoir qui a des encours. Comme ça, j'aurais envie de dire Johanna Colo. Il me semble que Johanna Colo a pas mal d'encours. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est très gentil, très sympathique, qui va vraiment sur toutes les chaînes, qui commente régulièrement et je l'aime beaucoup. Et je pense qu'elle doit avoir pas mal d'encours parce qu'elle fait souvent des tutos.
Et en fait, elle fait son tuto, puis elle laisse son colo de côté. Donc comme ça, j'aurais envie de dire Johanna Colo. J'aurais envie de dire aussi encore Eléis Colo, parce que je pense qu'elle doit avoir des encours. Je me rappelle plus ses vidéos de présentation, mais je pense qu'elle doit avoir des encours. Et peut-être que du coup, ça lui ferait plaisir de les terminer. J'essaie de trouver une troisième personne qui aurait des encours. C'est difficile, on est tellement nombreux sur YouTube. Je sais pas. Je suis bloquée, je sais pas. En tout cas, voilà, je vais en taguer que 2. Et puis, tous ceux qui ont des encours, n'hésitez pas. Là, j'ai vraiment cherché et vraiment, j'ai personne qui vient. En tout cas, n'hésitez pas. Si vous avez beaucoup d'encours, voilà, lancez-vous. Et puis, en tout cas, comme toujours, vous avez vu, j'ai du coup toujours ça fait 3 challenges en fait quand on y pense. C'est 10 livres à avancer, ça va à peu près. Les 10 livres à commencer, voilà, que j'ai pas pu en commencer beaucoup au mois de juillet parce que je vous dis je partais en vacances, donc là il faut mettre un petit coup de collier. Et puis là, les 10 en cours à terminer, donc je pense que c'est une fin d'année bien chargée, mais je pense aussi que bien challengeante et bien motivante. Et donc, j'espère que vous allez me suivre dans ce nouveau pari, on va dire. Je vous fais à tous, comme toujours, de gros bisous. Et je vous dis, vive le coloriage!